Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit problème dans Gretec et comment résoudre ce problème en tant qu'ingénieur. Bon, c'est pas seulement dans Gretec, presque dans plusieurs logiciels de dimensionnement. En fait, c'est le quotidien. Ok. Comment est-ce qu'on peut régler les aciers comprimés euh, dans une poutre? Je vais prendre le cadre d'une poutre aujourd'hui. Bon, je viens sur Gretec, ok? Le logiciel ouvert, la poutre chargée de section, la poutre, le nom c'est A1 de section 15 x 50 et sa travée est de 450 cm. Du coup, je vais cliquer ici pour avoir le ferraillage. Il me dit acier comprimé et la contrainte du béton, en parenthèse LS, est dépassée. Déjà, il y a des solutions rapides en tant qu'ingénieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? euh, Je vais dire à une autre méthode. Je vais commencer par une méthode qui n'est... En fait, je vais vous montrer deux méthodes, mais parmi les deux méthodes, vous allez utiliser une méthode qui est plus économique. Ok? Par exemple, la première méthode que je dis, c'est de resserrer les cadres en cas de acier comprimé, c'est-à-dire resserrer les cadres. Donc, en cas de acier comprimé, commencez par resserrer les cadres. Par exemple, il faut resserrer les cadres dans l'espacement limité, c'est-à-dire l'espacement des cadres à la partie que vous allez resserrer doivent être 15 fois, ok, diamètre des aciers comprimés. Voilà ce qu'il faut connaître. Il faut connaître que quand tu veux resserrer les cadres, il faudra que l'espacement soit 15 fois le diamètre des aciers qu'il faut comprimer. Donc, du coup, il faut essayer de voir est-ce que ce sera économique, point d'interrogation. Mais je ne crois pas. Maintenant, quelle est la deuxième solution? Ok? La deuxième solution, quand vous avez ce type de message, quand vous calculez que ce soit sur robot, que ce soit sur un autre logiciel de dimensionnement, ici, dans notre cas, c'est Arch Ossature OMD. Déjà, les aciers comprimés, ce sont des aciers qui sont rajoutés dans la partie du béton comprimé, d'une poutre. Par exemple, dans le cas de notre truc, c'est d'une poutre. C'est quand la section du béton comprimé est telle que la contrainte LS dépasse, sont dépassés. Voilà, c'est pour cela qu'on a les aciers comprimés et voilà le message qui est là. Ok? Donc, je disais tout à l'heure que les aciers comprimés sont rajoutés. Ok? Dans la partie du béton comprimé d'une poutre, quand la section du béton comprimé est telle que la contrainte de l'ELS, ok, de ce béton sont dépassées. C'est-à-dire les contraintes sont dépassées. Voilà, ici, la limite est de 15. Je vous montre comment est-ce qu'on fait pour trouver ces 15-là. Ok? Quand on a la possibilité, ok, quand on a la possibilité de résoudre des problèmes, c'est-à-dire il est beaucoup plus raisonnable en tant qu'ingénieur d'être plus économique pour pouvoir gérer les problèmes. Maintenant, en fait, la solution la plus économique pour moi, je me dis qu'il faut augmenter la section du béton comprimé plutôt que de rajouter les aciers comprimés. Ok? C'est pour cela, souvent, je conseille pas aux gens de pouvoir mettre des aciers comprimés. Mais vous savez aussi qu'il faut pas oublier que il y a dans d'autres cas où on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire on ne peut pas faire autrement. Il faut forcément des aciers comprimés. Ok. Maintenant, pour ce faire, il faut savoir que les aciers comprimés sont souvent mal employés. Mais il y a un coefficient entre les contraintes du béton et les contraintes des aciers. Et ce coefficient est fixé à 15. C'est-à-dire entre la contrainte du béton, ok, et la contrainte des aciers. Et il y a un coefficient d'équivalence qui est fixé à 15. Voilà le coefficient qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je vous ai parlé des deux solutions. Maintenant, on va prendre un exemple, par exemple. On va prendre un exemple du béton. Le béton le plus utilisé, c'est le C25-30. Voilà, quand vous faites vos bâtiments, souvent c'est le C25-30 que vous utilisez. Maintenant, ici, la contrainte laisse ne pas dépasser les 15. C'est-à-dire, ici, dans notre cas, ici, on aura
0,6 qui est multiplié par 25 et c'est ça qui nous donne 15 MPa. Voilà. Donc, vous ne devez pas dépasser cette valeur. OK? Mais ce qu'il faut savoir est que des aciers comprimés associés à un béton ne devront pas dépasser 225 MPa. OK? Ça, il faut savoir ça. Maintenant, le fait que vous ajoutez des aciers comprimés dans une poutre, par exemple, il peut avoir un gaspillage d'au moins 40% de, de l'acier. Maintenant, quelle est la contrainte à ne pas dépasser? Par exemple, cette contrainte, normalement, est proportionnelle à la position des aciers par rapport à la fibre neutre de votre poutre. OK? Mais souvent, je vais essayer peut-être de prendre une poutre de section 30. Voilà. Bon, je reviens rapidement sur le logiciel pour vous montrer comment est-ce que je peux régler rapidement ce problème. Donc, je vais dire, par exemple, ici, je vais mettre 20 et ici, je vais augmenter, par exemple, à 20,60 pour voir. OK, quand je calcule, vous voyez que le problème, il est parti. Maintenant, là, le problème, il est parti. Qu'est-ce que est la solution envisagée ici tout à l'heure? C'est la section du béton que j'ai changé. Tout à l'heure, j'étais à 15, j'ai augmenté à 20. Tout à l'heure, j'étais à 50, j'ai augmenté à 60. Vous voyez que vous avez votre poutre qui passe normalement. Donc, quand vous avez ce genre de message, au lieu d'utiliser les aciers comprimés dont la solution n'est pas beaucoup plus, comment on appelle, économique, c'est mieux d'augmenter le béton parce que vous aurez des chutes au moins de 40% des aciers qui sont très 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 importants. Donc ça à éviter carrément. Ça, il faut éviter ça. Il faut plutôt augmenter le béton pour que la solution soit plus rapide. Voilà. N'oubliez pas, le 9 novembre au 22 novembre 2024, nous avons rendez-vous où on va vous donner tous les secrets du motionnement. Cette fois-ci, ça sera avec le logiciel Gretec. Ce sera l'étude d'un projet R+9 avec ce sol sur un radier général. Bon, le numéro de téléphone est là pour des gens qui veulent être en ligne, sont là. Ou bien pour des gens qui veulent acheter cette formation qui est déjà disponible sous forme de vidéo. Et voilà le prix.